touristes sont aussi accueillis dans des réserves privées. Il y en a en tout 10 000 sur le territoire. Les plus beaux ranchs sont accolés au parc Kruger et il n'y a pas de barrière entre les deux. Les animaux, propriété de l'État, vont et viennent entre le domaine public et les domaines privés. Nous entrons dans l'un de ces ranchs, la réserve de Motswari. Les propriétaires, Fabrice et Marion, ici en kaki, saluent leur premier client de la journée. D'où venez-vous? Lui est homme d'affaires et français. Son épouse est sud-africaine et a hérité de la propriété de ses parents. Depuis 10 ans, le couple gère cet hôtel au grand air. À partir de maintenant, leurs clients ne portent plus leurs valises et vont vivre au milieu des animaux sauvages. On entend les impalas derrière. Les animaux vont et viennent. Dans le camp, si on s'assied l'après-midi sous la véranda, on peut voir à peu près tout parce qu'on n'a pas de barrière. Donc il y a une interaction permanente avec tous les animaux du Kruger. Dans le camp, les propriétaires déclinent la carte de l'Afrique authentique. Un marketing classique, mais qui séduit. La réserve de Motswari affiche complet les 3/4 de l'année. Petit bungalow propre, piscine avec vue sur la savane, chambre luxueuse où rien n'est laissé au hasard. Bien, on est prêt. Attention aux détails. Pour se payer ce petit vestige de l'Afrique coloniale, il faut être prêt à mettre le prix. Une chambre comme celle-ci va coûter environ 500 € par jour pour un couple, mais ça comprend tout. Ça comprend les 3 repas, ça comprend les boissons locales, incluant les vins, et ça comprend aussi les game drive. Les game drive, c'est-à-dire les safaris en 4x4. En moyenne, les clients de Fabrice passent 6 heures par jour à traquer la faune sauvage. Ce matin, il a promis des sensations fortes à un couple de clients australiens. Pour trouver les animaux, Fabrice peut compter sur son guide en contact radio permanent avec ses autres collègues et son pisteur, toujours aux aguets. Après avoir roulé quelques kilomètres, la petite troupe croise un autre 4x4 de la réserve. Si tu tournes à gauche, tu vas voir une branche. Tourne de nouveau à gauche et sous le maroula, tu vas les trouver. Le guide n'a pas la moindre hésitation. Il quitte immédiatement la piste. C'est la différence entre le Kruger Park et nous, c'est qu'on a la possibilité, quand le tracker va trouver un animal, on a la possibilité d'aller en 4x4 et quitter les chemins. On peut véritablement aller jusqu'à l'animal. C'est ce qui fait l'attraction de nos réserves privées. Le guide s'approche le plus près possible de l'arbre et permet ainsi aux touristes de photographier l'un des animaux les plus difficiles à trouver dans la savane, le léopard. C'est incroyable. Et ce n'est qu'une mise en bouche. Quelques minutes plus tard, le 4x4 s'invite au déjeuner d'un groupe de lions. Les touristes australiens sont à moins de 2 mètres des félins. Ça fait peur. Selon Fabrice, il n'y a aucun risque à s'approcher si près. Dès leur naissance, ils ont l'habitude d'être avec des véhicules. Donc le véhicule fait partie de leur vie. Et donc ils sont capables d'être à côté de nous et d'être tout à fait relax. C'est vraiment génial d'être aussi près. Je vous avais promis hier que si vous veniez avec moi, vous verriez quelque chose d'exceptionnel. Je suis un homme de parole. Oui, c'est vrai. Pour clore l'aventure, le safari se termine par un petit déjeuner en pleine savane. Les clients australiens ont le sourire. En
quelques heures, ils ont pu voir les animaux les plus prestigieux.